Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est toujours Nganio sur les remparts de Montréal. C'est le bonheur, une fois de plus. C'est le bonheur parce que c'est un plaisir énorme quand je me présente humblement devant vous pour vous communiquer sur le Kisalo que je fais. En fait, les communications que je fais, c'est une façon de vous mettre au parfum des canalisations qui se réalisent à travers ma personne, donc au niveau du centre Nungu. Et donc, reconnaissant que je ne suis qu'un canal par lequel les consciences supérieures passent pour délivrer les messages, j'aimerais d'abord manifester ma reconnaissance envers la source divine unique, Mama Bandombi, ainsi qu'envers toute sa dimensionnalisation. Je parle là de Mfumo Mamba, de Mama Mayangi, de Tutidatia, de Mama Nkosi, de Mpeve Walongo, de Nembumbaloa, sans oublier Mama Nkosi. Alors, l'Impangi, c'est le bonheur. Le bonheur ne dépend pas du matériel ou de l'extérieur, mais le bonheur vient de l'intérieur. Le bonheur, c'est quand tu arrives à résoudre des équations ou quand tu es en présence des solutions relatives à certaines problématiques, des solutions pour nous permettre d'avancer, ça fait plaisir. Tu te rends compte que tu n'es pas là, ça dit que ta présence a une raison d'être. Tu n'es pas là par hasard. Tu ne fais pas les choses par hasard et donc ça fait plaisir. Et donc ce plaisir, j'aimerais donc vous le communiquer à travers le petit thème que j'ai retenu ce matin, qui est en lien avec le Kisalo que je suis en train de faire en back office, toujours dans le cas du Kikongo, mais dans la posture de la construction énergétique. Alors, c'est bien de parler de la construction énergétique, mais il y a des préalables. Il y a des préalables. Il y a un préalable important. La construction énergétique étant une opération saine et sainte, devrait se faire sur un corps sain et sainte. La sainteté ici, je le prends comme l'absence de souillure. Alors, tu ne peux pas commencer à faire ta construction énergétique sans pour autant d'abord commencer par te purifier. La purification est d'une importance capitale. Il faut se nettoyer. Et ce n'est donc pas pour rien que les soins Gataki sont les premiers soins qui avaient été mis à disposition au niveau de l'école. Parce que c'est important, l'Impangi, que nous puissions d'abord réparer le corps. Le corps en tant que vaisseau, en tant que véhicule, avait été piraté depuis notre incarnation. Les forces de l'astral avaient pris le contrôle du corps. Imagine, rappelle-toi de ton premier cri que tu as lancé. Et le game était déjà, c'est-à-dire que tu étais déjà out. Et donc, il faut pour cela remettre chaque chose à sa place. Et donc, pour y arriver, il faut donc se nettoyer. C'est pas pour rien que, avant de rentrer dans le Kiss Ebb, tout le monde soit nous a demandé de passer par le nettoyage énergétique des 4 corps. Avant de rentrer dans le Kiss Ebb, il faut se nettoyer. Et ce nettoyage va donc permettre d'amorcer un Kisalo profond, équilibré,
qui va nous permettre en fait de stabiliser nos centres énergétiques qui ne sont pas, comme vous le savez, sur le corps énergétique, mais plutôt sur le Nitungi. Le Nitungi, c'est la fusion entre le Nga et le Ngu. Pas de Nga, pas de Ngi. Pas de Ngu, pas de Ngi. Ngi vient à l'existence dans nos vies ou se déploie efficacement dans nos vies lorsque nous faisons un Kisalo sur le Nga et sur le Ngu. Et donc, la fusion du Nga et du Ngu nous donne le Ngi. Et le Ngi est un corps. C'est le corps vital, c'est le corps énergétique. Nous avons un Kisalo sérieux à faire à ce niveau. Donc, quand tu finis de faire ton nettoyage, ta purification, tu vas commencer donc à suivre donc les procédures du KISS-EB, la méthodologie, mais il est important d'être conscient que tu ne peux pas manifester quelque chose que tu n'as pas construit énergétiquement à l'intérieur de toi. Le Ngu et le Nga, ou le Nga et le Ngu, doivent d'abord être construits à l'intérieur de nous. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Si tu ne fais pas le Nga, tu ne travailles pas sur le Nga et sur le Ngu, tu ne peux pas disposer d'un Ngi qui est vital. C'est-à-dire que la vitalité, oublie ça. Et la vitalité est au centre de tout ce que nous faisons. Sinon, lorsqu'il n'y a plus la vitalité, c'est la mort qui, qui est là, qui s'invite. La vitalité, donc, qui est représentée par le Ngi, qui est tout un corps, le corps qui est au-dessus du corps physique. Le Mpangi, c'est le bonheur. Je commence à le voir, même là où il y a beaucoup de lumière. J'ai fait des expériences, je commence à le voir. Avant, je ne le voyais pas. Mais je ne le vois pas seulement mon propre Ngi, je peux voir maintenant le Ngi de toutes choses. Toute chose autour, il y a une énergie très puissante. Avant, je ne le voyais pas, mais je commence à le voir. Et je commence à le voir suite au petit salut sur la vocalisation qui s'est intensifiée chez moi. Et donc, l'Impangi, c'est le bonheur. Le ressenti a atteint un niveau que je n'avais pas avant. Et je pensais à l'époque avoir atteint le summum, mais ce n'était qu'une sensation. Et là, je sens que c'est arrivé à un autre niveau. Et la vocalisation en question est tellement... C'est-à-dire que le fait de vocaliser un mot, un son, te met en état modifié de conscience. L'Impangi. Ce que je vous dis là, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est le fruit de l'expérimentation que je fais, que je continue à faire suite à la canalisation des techniques sur le boostage énergétique. L'Impangi. Donc, une fois que tu as nettoyé le corps, tu as purifié le corps, tu rentres dans le Kisalo, lié donc à l'équilibre des centres énergétiques des Bimuelo. Alors, l'Impangi, ces muelo-là, quand on parle de Muzizi, l'Impangi, il faut d'abord le construire. Comment on fait la construction du Muzizi? Ah, les techniques sont là. Muzizi, avant de rentrer dans ce muelo, il faut le construire. Tu vas toujours le construire, mais ça va être douloureux parce que nul ne vient à l'existence
s'il ne passe par le naturellement bien sûr, s'il ne passe par le processus du Kubota, le Buta, l'enfantement. Buta, c'est le mot Congo pour dire enfanter. Tout vient à l'échelle du Nza à l'existence à travers le Kubuta. Et le Kubuta, dans le Buta, nous pouvons tirer le mot Mbutu. Et le Mbutu, lorsqu'on prend son anagramme Ntumbu, ça symbolise la piqûre, ça symbolise la douleur. Donc, tout ce qui vient à l'existence de façon naturelle, sans intervention des consciences supérieures, s'accompagne toujours de douleur. Et donc, il y a des technologies qui existent pour faire que la douleur soit moins ressentie. Mais ça, il faut également faire appel à des consciences supérieures. C'est possible, mais si tu ne fais pas appel à certaines consciences, si tu ne fais pas recours à certaines techniques, tu vas subir ta douleur. Et donc, lorsque nos mamans mettent au monde, il y a ce qu'on appelle les misongo. Et musongo, c'est le mot pour traduire la douleur en kikongo. Et donc, j'ai fait le décryptage de ce mot ce matin. Je travaille sur ce mot-là parce que je suis en train de travailler en fait sur le SEMA. Bangé. Euh, nous devons en fait laisser le superficiel pour rentrer dans la profondeur. Tout ce dont nous avons besoin pour comprendre notre réalité, la réalité du Nza, se trouve dans le langage du Nza. Et le langage du Nza, c'est le Ki de la version des grands initiés, donc le Kikongo. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher les dictionnaires ailleurs. On a besoin de placer le mot nous parle, le mot nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et donc, Musongo, je ne vais pas le décrypter ici, c'est donc l'expression de la douleur. Et toujours pour revenir dans le, le Ntumbu, euh, les guêpes en Kikongo, guêpes en Kikongo, donc les guêpes pluriel, c'est Mantumbu. Je ne sais pas si parmi vous, il y a déjà quelqu'un qui s'est fait piquer par les guêpes. Ça fait très mal. C'est ça qu'on appelle le Ntumbu. Mais il n'y a pas, c'est-à-dire que le Mbutu fonctionne toujours avec le Ntumbu, la douleur. Tu ne peux pas mettre les choses sérieuses en évidence sans pour autant passer par la souffrance. Quand je dis souffrance ici, il faut le prendre dans le sens d'un kisalo. C'est-à-dire il faut de l'énergie, il faut de la concentration. Seuls ceux qui passent par là arrivent à mettre en place des choses stables, des choses qui durent dans le temps. Donc, la notion du Bouddha, j'ai commencé à en parler depuis, je ne savais même pas que tout moi devrait nous faire donc la communication d'IA. Ceux qui sont donc suivent les cours de Kikongo, vous devriez normalement être avancé parce que c'est une notion que j'avais déjà traitée lorsque j'ai commencé à parler du Kema, du Bouddha, du Kunga et du Nkunga. J'avais abordé cette notion du Bouddha. Et donc, la communication de Ntumoyer m'a en fait ramené encore en arrière pour aller voir ce mot. Mais ce mot, on va l'étudier dans le cours du Kikongo sous le verbe sema. Sema, qui veut dire créer, mais ça ne veut pas seulement dire créer. Il y a plusieurs significations derrière ce mot. Ça ne veut pas seulement dire parler. Il y a plusieurs significations derrière ce mot. Et donc, on va décrypter le mot en tenant compte, bien sûr, de l'anagramme, cette technique qui consiste donc à
recenser les mots d'une même famille. C'est à ce niveau-là que le game se joue maintenant avec les cours du Kikongo. Donc, l'Impangi, c'est un bonheur. Vous ne pouvez pas imaginer que d'arriver à cela. Il y a 4 ans, quand je me vois en arrière, il y a 4 ans de cela, je ne pouvais pas imaginer que je devrais être celui qui devrait prendre le Kikongo comme son sacerdoce. C'est magnifique. Mpangi en passant, magnifique, c'est un mot Congo. Mani, le mani, manifestation, manifester également est un mot Congo. En fait, je me rends compte, même en français, quand je prends certains mots, je dis, mais c'est du Kikongo. Quand vous grattez, vous voyez le Kikongo. Quand on vous parle d'une tima, mais ça vient de thymus. Thymus, pardon, de thymus, cet organe qui se trouve au niveau au milieu juste de la cage thoracique, qu'on appelle qui se trouve entre les deux poumons. En français, on appelle ça le thymus. En Kikongo, c'est le ntima, l'impangi. C'est magnifique. Ils peuvent prendre les mots, ils peuvent saupoudrer, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Même le mot Dieu. Parce que le mot Dieu, si vous voulez le comprendre, il faut le mettre en espagnol. Je pense que c'est dia ou dias. Buenos dias. Hein? Bonne journée. Vous enlevez le A, vous avez le dia. Et vous tournez le dia, vous avez le adi, qui est la conscience Congo de la lumière. C'est-à-dire que les gens ont mis en place des stratagèmes. Et c'est tout ça pour dire que de toute façon, l'espagnol, c'est une langue latine. Donc, c'est une langue qui est liée au grec et au latin. Donc, d'abord au grec, et le grec lui-même est issu du latin. Et le latin, ce n'est que l'une, comment je peux même dire ça? C'est du Kikongo, en fait. C'est une variante du Kikongo, le latin. Et le grec ancien. L'hébreu, n'en parlons même pas. L'hébreu, il parle des mots, ils n'ont pas la capacité de donner l'étymologie de ces mots. Ils te parlent de la Kabbalah, et la Kabbalah, ils ne sont pas capables d'expliquer ça. Mais le Kikongo peut bien expliquer ça. Donc, c'est pour autant dire l'Impangi, la construction énergétique doit se mettre en place sur un terrain purifié, un terrain nettoyé, un terrain équilibré. Et cet équilibre-là nous vient donc du travail que nous devons faire avec nos bimuelos, avec les muelos. Mais à côté de ce travail, ce n'est qu'un aspect du travail. Vous savez, l'Impangi, le mot wassa, que nous utilisons pour transférer donc, pour permettre l'installation de la santé ou du bien-être. Wassa. Souvent, on l'écrit avec W, mais le W, c'est en fait une expression du ou. C'est le ou. Le W, c'est le ou. Le wassa, c'est le UA. Mais le wa, c'est quoi? C'est l'écoute. L'écoute de quoi? Pas du ça, du assa. Le wassa ne peut pas se mettre en place s'il n'y a pas l'écoute. Mais l'écoute, il faut l'appel quelque part. Il faut faire le moissa en BMB. Moissa. Il n'y a pas de wassa sans le moissa. Il faut d'abord faire, en fait, ça veut dire il y a des préalables à mettre en place. C'est une fois seulement que tu as mis les préalables en place que le wassa peut se manifester.
Mais le Wassa que tu vocalises, Pangui, est-ce que tu as pris le temps de le construire d'abord en toi? Parce que si tel n'est pas le cas, si le Wassa n'est pas encore vocalisé, donc construit en toi, ça veut dire que quand tu vas parler, c'est du vide que tu vas donner. C'est pour ça, parfois, il n'y a pas de résultat. Ou bien parfois, tu vas donner le Wassa, mais il n'est pas tellement consolidé que ça n'aura pas d'impact dans la vie du Mpangui. Le Wassa, tout est question de construction. Et toute la construction est d'abord une réalité énergétique à mettre en place avant de devenir un corps. Le Wassa, c'est un corps derrière lequel il y a une conscience. Wassa, c'est également une conscience. Mais le Wassa, il faut l'appeler. Mais toi, avant d'appeler le Wassa, il faut que tu sois équilibré. Il faut que tu comprennes. Il faut maîtriser, en fait, il faut cerner la cosmogonie Congo parce que tout tourne autour de là. Le Lunga, est-ce que tu maîtrises le Lunga? Si tu ne maîtrises pas le Kalunga, il n'y a rien que tu vas faire. Et le Kalunga, comme je vous le disais hier, je l'ai cerné hier, j'ai fini, en fait, pas en totalité, parce que ça peut ouvrir plusieurs portes. Mais au moins la compréhension de base de Kalunga. Pas dans l'optique que tout le monde a développé. Tout le monde nous a parlé du pourquoi et du pourquoi. Moi, je suis venu pour prendre le mot, pour décrypter le mot, voir les mécanismes derrière, voir ce qu'on peut en tirer comme conséquence dans notre fonctionnement. En fait, ce que j'ai compris hier, c'est que le Bumuntu doit être accompagné du Kikongo. Il faut réconcilier. Le Bumuntu ne marche pas seul. Le Bumuntu, c'est une vitrine qui a derrière le Kikongo. Et le Kikongo, c'est la langue du Nza qui nous permet de voir comment le Nza fonctionne en temps réel. Et si nous savons comment le Nza fonctionne, nous sommes donc capables de faire le Bumuntu en, en imitant donc le fonctionnement du Nza, en nous inspirant du fonctionnement du Nza, afin de faire du fonctionnement du Nza notre fonctionnement à nous. Si tu ne rentres pas dans le mystère du Kikongo, tu es out. Et donc, tu peux accéder à des connaissances. C'est bien d'avoir la connaissance, mais la connaissance n'a de sens que si elle est suivie de pratique. Et la pratique doit être évaluée afin de voir si le résultat, donc la pratique va donner le résultat et le résultat doit être évalué. L'évaluation consiste à voir s'il y a harmonie entre ce que l'on connaît et ce que l'on fait. Mais cette harmonie-là, ce sont les faits qui vont nous le prouver. Tu ne peux pas rester que dans la posture de la théorie et dire que tu connais. Non. Connaître consiste à appliquer ce que tu as reçu comme information et d'évaluer le résultat de cette application pour voir si ce qu'on t'a dit reflète ce que tu vis comme expérience. Si l'expérience est concluante, ça veut dire que ta connaissance, elle est une connaissance véritable, est une connaissance valable, une connaissance digne d'être suivie. Mais quand il n'y a pas harmonie, quand il y a disparité entre le résultat et la connaissance, il y a un problème, il y a une équation à résoudre. Ça veut dire qu'il faut répartir, voir est-ce que la connaissance reçue, c'est vraiment ça. Les mots, le Kikongo n'est pas là juste pour parler. Le Kikongo, c'est toute une intelligence. Le Kikongo, c'est tout un savoir. Le Kikongo, c'est une science. C'est la science qui, donc, nous permet de voir le fonctionnement de l'univers. Donc, si tu restes sur tes 42 lois de la maths, ça sera que des paroles en l'air. Sai et Kiese et Mayangi
sont des consciences différentes. Nsaï, Kies et Mayangi n'ont pas les mêmes énergies, ne fonctionnent pas de la même façon, même si le résultat, à la fin, semble être le même. Mais le processus pour arriver à chacun des résultats est différent. Les énergies qui sont engagées pour arriver à chacun des résultats n'est pas le même. Les Pangui, pour comprendre cela, il faut rentrer dans le Kikongo. Pas besoin d'aller consulter des bouquins, pas besoin d'aller chercher ailleurs. Tout est dans le Kikongo. Tout ce qu'on nous demande, qui est la responsabilité de notre génération, c'est le décryptage parce que tout avait été codé. Il y a eu un codage, c'est à nous de faire le décodage. Et donc, quand je vous dis que je suis vraiment, c'est le bonheur de mon côté, c'est parce que ce travail sur le décodage est en train d'être amorcé. Mais le Kisalo est tellement grand que je ne peux pas le faire seul. Parce que le Kikongo ne se résume pas seulement à, à la langue Kikongo comme on le comprend aujourd'hui. Le Wolof, c'est du Kikongo. Le Soninka, c'est du Kikongo. Le Soniké, c'est du Kikongo. Le Bassa, c'est du Kikongo. Le, le Sango, là, Sango, je viens en fait même aujourd'hui en travaillant sur le Songo, j'ai compris un peu ce que ça veut dire Sango. Ce n'est donc pas surprenant que ce pays-là, qui est au cœur de l'Afrique, depuis les indépendances, n'a pas la paix. Je viens de comprendre. Parce que c'est un pays, même le mot est lié à la douleur. Sango et Songo, donc Songo qui donne Musongo, la douleur, c'est les mêmes, ils sont la même base. Ouais, l'Impangi. Il n'y a pas de hasard. Le Sango, c'est la langue qui est parlée en RCA, en République centrafricaine. Mais Sango, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire fais le ngo, fais le cercle. C'est un ordre. Alors, le fait de, si tu ne fais pas le ngo, si tu ne fais pas le cercle, faire le cercle, ça veut dire quoi? Rentre dans l'initiation. Alors, si tu ne rentres pas dans l'initiation, tu vas être dans la douleur. C'est peut-être à cause de ça que ce pays-là, depuis les indépendances, n'a jamais connu la paix. Que des coups d'État, que des coups d'État. Parce qu'on a tourné le dos à. Il faut revenir aux fondamentaux, l'Impang. Sango, ça veut aussi dire en lingala le message. Ah, c'est le bonheur, l'Impang. Donc, pour donc conclure cette petite communication qui n'est qu'un petit clin d'œil sur le travail que je suis en train de faire, je pense que ça va refléter le 22e cours du Kikongo. Alors, je vais donc résumer en disant ceci. Il est important de se nettoyer, de se purifier avant de pouvoir donc faire un kisalo sur les centres énergétiques. Ça se fait déjà à l'école qui monte. Mais à côté de cela, tu vas travailler sur les bimuelos. Il faut que tu sois en phase avec ces bimuelos. Il faut les construire par la vocalisation sacrée. D'abord, il faut que ces réalités-là soient reflétées en toi, plus profond de toi. Ça va te permettre d'aller très vite, mais aussi d'aller efficacement vers cette construction. Ne pas le faire, ça va dépendre des personnes parce qu'on n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui, dans les vies passées, avaient déjà fait ce qui salent là, avaient déjà atteint des niveaux énergétiques très, très élevés. Je sais de quoi je vous parle. Mais c'est Mpangi qui avait atteint ces niveaux. Si vous regardez leur vie aujourd'hui,
Il y a beaucoup de difficultés autour, mais ce n'est pas un hasard. Tout ça là, il faut en fait maîtriser ces difficultés-là. Il faut en fait cerner ces difficultés, les maîtriser, les dépasser. Mais avant, avec quoi tu vas le faire? Mais il faut te référer à ton nom, ton Kumbo, ton nom initiatique public. Les énergies et les outils sont là-bas. Si tu penses que ton nom, c'est juste comme ça, c'est un choix aussi, hein. Peut-être que personne ne l'avait jamais dit à l'école. Et aujourd'hui, je vous dis que le nom, vous ne devez pas aller loin. Le nom va refléter le Kisalo que vous allez faire. J'ai expliqué NIO. NIO, je l'ai expliqué dans l'une de mes communications. Et je suis revenu là-dedans lorsque j'ai traité donc vers la fin du travail que je faisais sur le Kalunga, la deuxième partie. Je suis revenu là-dessus parce qu'il fallait que je traite le mot nyoka. Il fallait expliquer c'est quoi nyoka. Nyoka, c'est qui renvoie au serpent. Et vous savez que le serpent, c'est une énergie, c'est une réalité énergétique qui est incontournable dans notre construction donc, bioénergétique. Mais il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Serpent, ça n'a aucune signification. Mais quand tu mets nyoka, ça devient clair. Nyoka. Alors, je l'ai expliqué. Et comme ça fait, c'est le même son pratiquement que Nio. Et donc, en travaillant sur ça, j'ai compris pourquoi, en fait, j'ai ce nom. Pourquoi je fais ce qui salo. Pourquoi même j'arrive à canaliser. Pourquoi j'arrive à canaliser ces techniques. Ça s'explique à travers mon nom. Donc, l'Impangi, rien ne se fait au hasard. Mais donc, cela dit, nous ne sommes pas emmenés tous à faire le même Kisalo. Chacun a son Kisalo. Maintenant, il faut que chacun de nous sache pourquoi il est là. Pourquoi tu es là? Quel est le Kisalo qui a fait que tu puisses revenir ici? Mais peu importe, il faut passer par la construction énergétique. Et la construction énergétique est fondée sur le Kimpova. Tu ne maîtrises pas le Kimpova, la vie est belle. Il n'y a pas de fatalité. Donc, l'Impangi, c'était ça, c'était là la communication que j'avais à vous donner ce matin. Comme je disais, c'est juste un petit clin d'œil parce que euh, le reste est réservé à ceux qui sont donc inscrits au cours du Kikongo. Beaucoup de Zola à vous. Le Zola aussi, c'est une construction. Si tu ne l'as pas construit, il faut dire bonjour. Hein? Amour, utiliser le mot amour, c'est mieux. Le Zola, c'est une construction et le Zo et le La ont leur place dans cette construction-là. Ce qui nous manque, c'est comment accéder donc à la vocalisation sacrée pour que ces réalités deviennent des choses évidentes. Donc, avant de terminer donc ma communication, je vais demander donc au Tembo, à l'énergie de l'expansion d'Inza, de se manifester dans vos vies afin que vos vies également puissent connaître l'expansion. Mais seuls ceux qui sont dans le processus de construction personnelle, qui savent comment cela se passe, pourront vivre cette réalité. Quant aux autres, peut-être ça sera juste du vide, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il fallait quand même que je le dise. Donc, beaucoup de zola à vous.
Matondo, Matondo, Matondo.